Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le château de Brie-Contrebert est bâti ex nihilo par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, au point le plus bas de la ville où convergent plusieurs ruisseaux. L'architecte construit une forteresse carrée, entourée de douves, et d'une lisse limitée par un mur d'escarpe. L'enceinte est flanquée de 4 tours rondes aux angles et de 2 tours engagées sur 2 côtés. L'accès se fait par 2 portes opposées, au travers de 2 tours carrées, dont la plus haute, agrémentée de tourelles d'angle, était la tour maîtresse, image de la puissance seigneuriale. Les bâtiments intérieurs, dont un grand logis, sont adossés aux courtines, libérant une cour centrale avec son puits. Après la famille de Dreux, le château fut détenu par différents seigneurs avant d'être dévolu en 1319 à Jeanne d'Évreux, fille de Louis d'Évreux et Marguerite d'Artois. En 1325, elle devint reine de France par son mariage avec Charles IV le Bel, qui mourut 3 ans plus tard. Jeanne vint souvent en son château de Brie, qu'elle transforma en hôtel princier et mourut en 1371. Après les destructions de la guerre de Cent Ans, les nouveaux seigneurs de Brie rebâtirent l'hôtel intérieur au goût du jour dans un style Renaissance. Le confort des salles du logis est marqué par la présence d'une cheminée sculptée dans chaque pièce. C'est une cheminée centrale, avec base de colonnettes et chapiteaux, intégrée aux courtines et très probablement présente également à l'étage. Les éléments lapidaires de fouille permettent de restituer des fenêtres géminées à puissants meneaux et à linteaux délardés, fenêtres apportant la lumière dans la grande salle du premier étage et les appartements. Au XIIIe siècle, les baies sont vitrées et décorées de vitraux aux armes de la famille du seigneur local, comme le montre la mise au jour d'un vitrail blason d'Aléonore de Saint-Valery entre 1210 et 1218. Dès l'origine, l'architecte a conçu 2 tours latrines sur plusieurs niveaux avec chasse d'eau. Un important système de canaux souterrains concentre les eaux de pluie vers des bassins intégrés dans les fondations des tours. L'apparat et le luxe sont particulièrement marqués par l'arrivée de Jeanne d'Évreux. Durant son veuvage, elle entreprend dans ce premier tiers du XIVe siècle une transformation du château-forteresse en château-résidence. Si l'enveloppe militaire de l'enceinte est peu modifiée, des fenêtres sont ouvertes au travers des courtines et le nouvel hôtel seigneurial s'enrichit d'une chapelle consacrée à Saint-Denis et surmontant l'entrée principale. La chapelle possédait une baie à remplace sculptée avec vitraux. Une luxueuse galerie, sur piliers, joignait le sanctuaire à la grande salle d'apparat. La galerie était décorée de plâtre peint avec motifs héraldiques dans des quadrilobes dont témoignent les fragments mis au jour par la fouille. Selon les contes de la reine, des lambris en chêne nordique complétaient la décoration. Le sol était pavé de carreaux bicolores, rouges et jaunes, aux motifs variés, carreaux découverts lors des recherches archéologiques. L'accès à la galerie se faisait par un escalier droit, sur cour, avec un perron. L'amélioration du confort est marquée au XIVe siècle par des baies plus larges avec des meneaux à croisillons et cou-sièges en plâtre dans l'embrasure de la fenêtre. Les nouvelles latrines royales, accolées sur la lisse, bénéficiaient d'un chauffage grâce à une petite cheminée. Devenu un hôtel princier agréable et confortable, le château de Brie-Contrebert attira encore pendant 2 siècles souverains et grands seigneurs de passage, tels les ducs de Bourgogne et leurs épouses.